Bonne année 2021, bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de cette année, et je vais vous faire un cadeau tout de suite, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, avec ma femme. On a lancé ça il y a des années, il y a 3 ans maintenant. On enseigne le yoga de méditation dans les grandes écoles en France, à HEC, dans le groupe INSEC, EDC, EM Lyon, on est passé à l'ESSEC. Et on a développé une plateforme de formation en ligne et une application sur Android ou sur Google. Je vous mets tous les liens dans la description. Et tout est gratuit, tout est absolument gratuit. C'est diffusé dans cette école. On a plein d'étudiants qui nous suivent. On donne des cours de méditation régulièrement. Et c'est mon cadeau pour vous, pour tous ceux qui suivent cette chaîne. Pourquoi? Parce que ça développe la créativité. Évidemment, la méditation, au-delà d'aller en profondeur à l'intérieur de soi et d'avoir une vraie transformation individuelle, avoir plus de paix intérieure, plus de sagesse, plus de tout simplement de qualité innée qu'on a, plus de joie, plus d'amour, plus de tout, et bien au-delà on développe plus de créativité. Et c'est hyper important quand on est filmmaker et qu'on a besoin d'avoir du contenu créatif, de découvrir des stories, de faire du storytelling créatif. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder et vous me direz vos retours si ça vous plaît ou pas. Sachez que tout est gratuit, il n'y a absolument rien de payant puisque nous c'est vraiment dans un esprit bénévole qu'on fait ça depuis toujours. C'est une association que de bénévoles et l'état d'esprit en tout cas dans lequel on est, c'est qu'on ne peut pas payer pour être en paix avec soi-même. Donc c'est important pour nous, c'est important de donner ça gratuitement comme nous on l'a reçu, comme on a été habitué à méditer depuis soit tout petit, soit l'adolescence. Voilà, on repasse au sujet de cette vidéo et je vous annonce tout de suite la nouvelle collaboration avec YC Onion, une marque chinoise qui m'a envoyé du matos pour pouvoir le tester. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de créer du contenu avec, de le tester, de donner des retours, de vous en parler, voir si je peux le recommander ou pas. Je vous dirai ça du coup après les tests. On va faire un shooting pour un client, High Prosecco, une bouteille de vin, un vin blanc italien, un Prosecco, et on va le tester ce slider puisqu'ils m'ont envoyé un slider, le Hot Dog 3.0. YC Onion, c'est une boîte chinoise qui vient de Shenzhen, qui est basée à Shenzhen, du coup, sud de la Chine. Leur nom, c'est tout simplement une caractéristique des Chinois, ce sont des food lovers et tous leurs produits sont nommés autour de la nourriture. On a les petites lumières brownies, les tubes énergie, le slider hot dog. C'est assez marrant, il se démarque un petit peu là-dessus, c'est assez sympa je trouve. On va voir le slider, on va voir ça en test vidéo tout de suite. Bon, premier unboxing. Alors on va ouvrir ça, ce slider, il est arrivé comme ça. Voilà, dans un carton quand même, j'ai juste enlevé le carton, il est bien empaqueté, papier bulle. Comme ça vient de Chine, c'est 2 semaines et demie à 3 semaines. Alors, belle sacoche, super belle sacoche, super belle sacoche YC Onion. Sympa comme tout ça sent que c'est quali. C'est pas les sacoches d'autres marques, les autres marques très connues qui font plein de matos, qui donnent des sacoches toutes pourries. On sait pas qui c'est. Bref. Hop, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Waouh. Waouh, ok. Sympa comme tout. Sympa comme tout. On a un petit câble. Ok. USB-C. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pour le... C'est pour qu'il soit plus fluide, il me semble. Ok, ça doit être le... Ah, ça, c'est génial, ça. Parce que ça, c'est une de leurs particularités. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vais le mettre de côté. Ah, c'était le cache, ok. C'est une de leurs particularités, c'est pour placer un stabilisateur. En l'occurrence, là, c'est le DJI Ronin S, le 1, sur le slider et pouvoir faire des plans, du coup, à 3 axes, finalement. Ça, c'est génial. Bravo à YC Onion. Des belles sacoches, c'est hyper important. Parce que les sacoches qui puent, ça, on va bien ça. Hop. Alors, vous pouvez voir du coup. Ok, ça c'est le moteur. Ça c'est le moteur, c'est ce qui permet. Ok, très bien. Classe. Ça, petite vis, petit manuel. Ok. Génial. Et alors, hop. Ça vient d'où ça? Bon.
Ok, là, ok, ok, ça, on jette après. Bon, et ben c'est propre. C'est propre. Bon, en tout cas, il a l'air solide. Il a l'air quali. Il a l'air quali. Fibre de carbone, double métal aluminium. Non, j'en sais rien. Juste un product overview. Donc, app download, ok. Donc, il y a l'application à télécharger hein, sur l'App Store ou sur Google Play. Voilà, c'est celle-là. YC Onion. Super. Stabilisateur. Ça marche aussi avec batterie. C'est la même. C'est des batteries F550. Ouais. Ok, cool. Génial. Bon, je mets ça en place. Allez, on voit comment on installe le slider. Du coup, on prend ici son moteur, ici le câble qui va devoir être inséré de cette façon. Hop, un premier tour ici, on fait le tour sur la grosse vrille et on revient ici pour former comme un U. On retourne et on bloque le petit. Regardez, ici, on bloque ici. Ça se bloque assez bien, assez facilement, c'est bien, propre. Et on vient du coup avec les vis fournies par YC, avec une en plus, très bien. Hop, venir fixer le slider comme ceci. Hop. Ok, bien, pas mal. Et on vient visser sur la partie gauche, juste ici, au bout. On vient visser la petite, le câble qui est un peu trop lâche. Et on vient visser jusqu'à avoir une toute petite latence, un tout petit jeu. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Hop, on va avoir ce petit jeu là. Ok. Ensuite, on vient fixer sa batterie, la F550, 750 ou 950. Ici, c'est une 970. Bouton power, pas de problème, aucun souci avec les 970 évidemment. Ok. Là, ici, on a un bouton A, un bouton B et le bouton de vitesse. On va pouvoir appuyer sur A pour avoir un running et B pour l'avoir dans l'autre sens. Ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Hop, on sélectionne l'application. On a le Hot Lock Slide Motorized que j'ai connecté directement, il l'a trouvé tout de suite. Alors, Reset Point A, on va faire tout depuis le début. Ici, je pense, voilà, ici je peux contrôler le slider via l'application évidemment. Ok. Et imaginons le shot B. Ok, assez cool, assez facile. Donc j'ai sélectionné le A qui était juste là et le B ici. Hop. Ok. Donc imaginons. Voilà. Pas mal. Pour aller au B. Ok. Ok, propre. Pas mal du tout. Super. Allez, on va tester ça avec caméra. Allez, c'est parti du coup pour ce vin blanc italien, ce Prosecco. Vous pouvez voir que déjà, pour ceux qui me suivent, vous pouvez voir que j'ai investi dans deux choses essentielles. Une table tournante qui vient de ComXim, la marque ComXim, pardon, qui est une marque de Shenzhen aussi.
Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Je vous ferai un petit unboxing d'une autre que j'ai prise, une blanche et une noire. Et j'ai investi dans un Fuji XF 80 mm macro. Il est incroyable, vous allez voir ça, c'est beau. Au niveau de la lumière, vous pouvez voir qu'il y a une key light avec un dôme Aputure Light format classique, le gros. C'est assez conséquent, heureusement qu'il y a de la place parce que sinon c'est compliqué. Vous pouvez voir, c'est sur fond noir, un fond en vinyle, en backlight une Godox SL60 qui a été, donc j'ai mis des filtres rouges et jaunes pour essayer d'avoir un orange et puis un réflecteur blanc qu'on vient mettre sur le... Voilà, pour déboucher un peu les ombres que vient créer la key light. Vous pouvez voir du coup que c'est du cross lighting entre la key light qui est en 3/4 voire profil et la backlight 3/4 de l'autre côté. Donc on est sur du cross lighting. Et puis ce fameux slider qui est quand même génial. Tout installé et puis de faire mes réglages, de faire le focus que en manuel. C'est une toute petite profondeur de champ donc c'est un peu chaud à maîtriser. Mais ce slider en faisant du POI c'est vraiment génial quand même. Et puis comme ça on peut s'occuper d'autres choses, c'est-à-dire verser le vin dans le verre, faire d'autres mouvements, enfin quand on est tout seul à shooter chez soi, c'est le top, c'est le rêve quoi. Donc moi ça me change la vie, c'est clair. À la seconde scène, je suis parti en slow motion, donc on était en 200 images par seconde de mémoire et c'est vrai que c'est compliqué avec un fond noir d'avoir une belle qualité d'image, la lumière est absorbée, un shutter à 400 c'est assez compliqué. C'est pas un boîtier qui est fait pour ça, clairement le Fuji X-T4, même s'il est assez bon. C'est pas la meilleure qualité de lumière, mais comme vous pouvez voir là en log, au moins ça rattrape les dégâts et ça limite le bruit et ça limite la mauvaise qualité qu'on peut avoir, vous voyez, sur cette scène. Par comparaison, là vous pouvez voir quand même qu'il y a plus de grains, il y a plus de bruit, pardon, que sur l'autre. Ici une très belle scène que j'aime particulièrement, assez esthétique. Et on enchaîne avec cette scène là où pareil, c'est pratique pour faire un POI, c'est assez facile puisqu'on a juste à régler le point A, le point B, et en fait c'est une diagonale au milieu du slider, comme je vous avais montré dans l'unboxing, qui permet de faire tourner le pan naturellement, donc c'est hyper bien pensé, c'est facile d'utilisation. Non, franchement, le top. Et puis, je vous raconterai une petite anecdote dans la prochaine vidéo parce que j'ai eu des problèmes avec le slider, avec le moteur. Et en fait, ils ont été géniaux, l'équipe YC Onion. Ils m'ont tout de suite bien guidé sur comment résoudre le problème. J'avais un problème de firmware avec une update. Et c'était, je vous en parlerai, vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais comme quoi, c'est de la bonne qualité. Vous avez pu voir la backlight, la Godox SL60 que j'ai dirigé un petit peu sur le fond pour avoir un reflet orange sur le mur. Vous voyez ce que ça donne, c'est assez joli sur le mur noir derrière, sur le fond noir. Donc c'était un petit effet de rappel au niveau des couleurs, ce orange, rouge-orange pour la bouteille qui est quand même assez spéciale, qui est pas forcément évidente à shooter puisque c'est du argenté et du orange, c'est pas banal. Et scène finale, alors là c'est le top entre la table tournante et le slider motorisé, c'est mais tout simplement le kiff. Vraiment c'est un gros kiff et quand tout s'arrête en même temps, quand tout est calé. Alors pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai mis un drap noir, puisque j'avais trop de reflets dans la bouteille. Et puis même avec mon t-shirt blanc, j'avais testé au début, il y avait beaucoup de reflets. Donc j'ai enlevé le réflecteur, j'ai mis un petit néon en tant que fill light. Vous allez voir qui éclaire un petit peu, qui vient déboucher un petit peu les ombres de la key light et essayer d'éclaircir ce logo. Et puis en post-prod c'est un peu de boulot, mais ça rend plutôt pas mal. On passe au sound design.
Voilà les filmmakers, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si c'est le cas, qu'on en discute si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye, 再见.